Bienvenue à tous dans notre premier travaux dirigés dans lequel on va apprendre la manipulation du système coordonné absolu et du système coordonné utilisateur. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous aurons à faire ce dessin-ci ainsi que celui-ci. Donc, on va commencer sans plus tarder par celui-ci. Bon, il est relativement très simple, donc on va choisir l'outil ligne ou polyligne. Donc, essayons avec polyligne. D'abord, on va utiliser deux méthodes. Dans la première méthode, c'est la méthode directe. Donc, on spécifie le point de départ. Bon, au préalable, puisque la figure n'est pas très compliquée, je vais activer le mode ortho pour m'aider dans mes tracés afin d'avoir que des lignes horizontaux et verticaux. Vertical comme sur le dessin. Donc, je vais d'abord entrer 8. Je descends de 4. J'entre de 2 puisque on a 2 ici en bas, donc ce sont les mêmes 2 qui vont revenir ici afin de fermer notre figure. Donc je vais mettre 2. On descend de 5. On revient de 8 entrées. Et là, on va monter de 9. 9, 6, moins les 6 pour avoir cette partie. Donc 9 moins 6, 3. On avance de 2. Et on peut mettre C pour dire clore et on tape entrée dans notre figure et ainsi fait. Donc on peut avoir ces différentes propriétés en sélectionnant cet outil, ce tracé. Donc là, puisqu'on a utilisé une polyligne, ça nous a donné automatiquement son aire 76 et sa longueur 38. Donc c'est assez utile, alors qu'avec les lignes on ne doit pas avoir ces paramètres. Donc maintenant on va passer à l'insertion du cercle. Sur la figure, le cercle c'est un rayon de 1,5 et je pense vraiment que son centre est au milieu de cette droite. Donc on va faire sec, on met le centre, on entre 1,5, on valide entrée et maintenant on n'a plus qu'à décaler le cercle, déplacer le cercle. Donc on va venir sur déplacer, choisir le centre du cercle et on va monter de 3. Donc la figure est ainsi réalisée. Bon, ça a été très rapide puisque le dessin n'est pas compliqué. Bon, maintenant on va passer à l'insertion des archures, donc c'est-à-dire les différents traits qui sont à l'intérieur de notre dessin. Donc pour le faire, on va venir dans archure, sélectionner le motif. Bon, là on va utiliser les archures Agnès 31 ici, je pense que c'est ça qui sont utilisés le dessin. On va mettre OK. Dans le cas où vous ne retrouvez pas, il suffit de venir dans ANSI, AMSI, choisir ANS31, on met OK. Et on va spécifier la fonction et l'échelle à partir du dessin. Donc, on va choisir de mettre les archures par point, puisqu'on voudrait éviter que les archures n'entrent dans ce cercle. Donc, OK. On va venir par point. On va sélectionner cette zone. Donc, afin que les archures ne se retrouvent pas dans le cercle, on met entrée. On met OK. Là, les archures sont pas parallèles, ils ne sont pas inclinés. Donc, et ils sont très grands. Donc, on va devoir diminuer. Donc, on va venir mettre. On vient dans propriété, motif, angle. Ici, on avait un angle de 200 grades. Bon, vous voyez, les archures ont pris une inclinaison et une échelle de 0,5 pour commencer. Là, ça commence à augmenter. On va mettre 0,3. Ça nous fait qu'augmenter. On va aller jusqu'à 0,15. Je pense que ça, c'est à peu près quelque chose comme ça. On peut encore diminuer les archures, mais je pense que le principe est passé. Bon, maintenant on va recommencer ce dessin, cette fois-ci à l'aide des coordonnées relatives et les coordonnées absolues. Les coordonnées absolues, ce sont les coordonnées définies par AutoCAD
Et les coordonnées relatives, ce sont les coordonnées définies par l'utilisateur. Donc c'est un système défini par l'utilisateur. Donc je vais m'expliquer. Considérons un repère comme celui-ci. Par exemple, ça c'est notre axe Y. Ceci c'est notre axe des X. Si j'effectue ce tracé, par exemple, donc je suis ici, je veux former un rectangle. Si je suis ici, mon premier point est là. Si je veux monter de 5 cm, donc 3 cm, de 3 par exemple, donc je vais mettre 3. Je valide entrée. Mon prochain point, je peux l'insérer directement à partir du 3 de ce à partir du dernier point connu pour AutoCAD. Donc pour cela, je vais faire Alt 0 donc pour dire arrobas et je mets le point suivant. Donc je mets Alt 0 et je mets le point suivant en fonction de ces coordonnées. Donc je vais rester là, je vais avancer de 5 et m'élever ou descendre de 0. Donc je vais mettre 5,0. Je mets entrée. Donc vous voyez à peu près ce que ça dessine. Bon, cette fois-ci je vais descendre de 3. Je vais avancer de 0 et cette fois-ci descendre de 3. Donc je vais préciser que c'est à partir du dernier point. Donc je mets d'abord arrobas, donc Alt 0 sur le clavier. Je mets avancer 0, virgule, pas autant, virgule, moins 3, puisque je suis en train de descendre. Donc je vais utiliser le moins pour spécifier que le sens de mon déplacement moins 3. Je mets entrée. De même pour cette partie-ci, je vais reculer de 5. Donc je mets d'abord arrobas, je mets moins 5, virgule, 0. Je valide, entrée. Donc vous voyez à peu près comment le rectangle a été formé. Bon. Appliquons maintenant cet exemple dans le cas de cette première figure. Donc là, dans cette figure, on peut avoir deux rectangles. Ce premier rectangle ici, 8 par 6. Et ce deuxième rectangle, 8 par 5. Donc, je vais commencer par prendre rectangle. Je mets mon premier point. Je mets C pour signaler que je vais entrer les côtes. 8 par 6. Je mets OK. Je recommence la manipulation. Pour le deuxième point, donc je vais mettre rectangle. Je mets le premier point. C pour spécifier les côtes. 8 par 5 cette fois-ci. Je mets OK. Voilà les deux rectangles qui sont été posés. Maintenant, je vais déplacer ce rectangle en tenant compte des paramètres de l'image que j'ai fait. Donc, je vais venir sélectionner le rectangle. Je viens sur déplacer. Je prends ce point comme base, par exemple. Et pour réussir mon déplacement, je vais utiliser la méthode du système de coordonnées relatives, donc arrobas. On va avancer de 2, comme sur le schéma, comme sur le dessin, on va avancer de 2, virgule, et on monte de 2, puisque en faisant cette différence ici, là c'est 2, on va monter de 2, afin qu'il reste 3 sur du rectangle, afin qu'il n'en reste que 3 pour cette partie, comme dans le cas précédent. Donc on va faire 2. On valide entrée. Donc vous voyez, les deux éléments se sont agencés. Il ne reste plus qu'à ajuster notre dessin. Donc on va venir dans ajuster, clic droit, effacer les éléments dont on n'a pas besoin. Donc, on fait clic là, on va cliquer là, cliquer ici et cliquer là. Donc vous voyez qu'on a pu facilement avoir ce tracé qui va nous permettre de réaliser notre figure. De même pour le cercle, on va faire cercle,
On va spécifier le point, on va mettre 1,5. Puis on va déplacer le cercle. Je prends, on va dépasser de 3. Voilà. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas d'avoir une aire assez globale de notre dessin. Donc, puisqu'il ne s'agit pas d'une même ligne et tout le reste. Donc, pour avoir l'air clair, je serai obligé de faire un renseignement. Donc, je vais venir dans outils, renseignement, R. Donc là, je veux cette fois-ci spécifier les différentes portions de ma figure. Je fais un clic droit. Là, vous voyez que ça a affiché le même R et le même périmètre. Donc, c'est donc là l'avantage d'utiliser une polyligne. Donc, on n'aurait pas dû faire cette opération. C'est dans le cas d'une polyligne. Bon, maintenant, on va passer à la mise des archures pour une seconde fois. Donc, je vais reprendre. Je viens à archure. Je choisis le style d'archure. Donc, dans ce cas, c'est NC31. Je sélectionne. Et je valide. C'est choisir les objets. Pardon. Bon, c'est pas bon. Choisir des points. Spécifie cet endroit afin que mon cercle soit épargné. Je fais clic droit entrée. OK. Là, je choisis les archures. Je spécifie l'encre, l'orientation propice. Donc, je vais mettre 200 et l'échelle 0,15. OK. Donc, je pense que pour ce dessin ici, c'est à faire. On peut passer au second dessin. La réalisation du second dessin est un peu plus complexe que le premier, puisqu'il y a certaines inclinaisons dont le dessin n'est plus parfaitement soit horizontal ou vertical. Donc, c'est dans ce cas-ci que le système de coordonnées relatif va beaucoup nous aider. Donc, pour faire ce genre de dessin, je choisis, bon, on va prendre une polyligne pour être plus professionnel. On va vers le premier point. On va avancer de 10. On va mettre 10. Et à partir de ce deuxième point-ci, le point là, on va mettre Alt, dans arrobas, Alt 0, arrobas. Et on va dire, on avance de 7 et on descend de 7,5. Donc on va dire 7, moins 7,5 puisqu'on descend. Donc je vais m'insister sur moins 7,5 puisqu'on descend. Ok. Non, on va continuer. On va descendre. À partir de ce nouveau point, on va reculer de 7,5 et descendre de 18. Donc on met d'abord arrobas, alt 0, on va écrire moins. Donc, alt 0, on va écrire moins 7,5, moins 18. On valide. Là, la ligne a été effectuée. Voilà, à peu près c'est ça. Donc, à présent, on va continuer. On va reculer de 9,5 et monter de 8,5. Donc, on fait arrobas alt 0, 9, non, puisqu'on recule, on va mettre le signe moins 9,5. Maintenant 9,5, pardon, maintenant virgule. On va monter de 8,5, non 8,5. Bon, là, il ne reste plus qu'un côté à mettre pour terminer notre figure. Et on peut lancer simplement C, entrée, pour clore notre dessin. Donc là, on peut vérifier que cette distance ici qu'on n'a pas entrée, c'est bien 17. Voilà, on a effectivement 17.
sur notre dessin. Une fois le tracé terminé, puisqu'il s'agit d'une polyligne, on pourra vérifier le périmètre tracé ainsi que son aire. Donc là, on a R 289,375 et la longueur dans son périmètre. Donc maintenant, on va ajouter les archures à l'intérieur. Dans ce cas-ci, il n'y a aucun élément à l'intérieur, donc on peut sélectionner tout l'objet. On va venir dans archure, motif. On va prendre du 35, je pense que ça correspond mieux à notre dessin. 37, pardon. On met OK. On choisit l'objet. C'est tout l'objet. On valide. OK. Bon, mais à présent, c'est très gros. On va orienter ces archures. Donc, on sélectionne l'archure. On vient dans ses propriétés ici. On va mettre 200. Et on va diminuer un peu l'échelle. Non, fait 0,3. Donc, c'est à peu près ça, notre dessin. Bon, ça a été assez rapide parce qu'on a dû utiliser le système de coordonnées relatif pour réaliser ce dessin. Maintenant, on va passer à une réalisation sans système de coordonnées relatif. Donc là, vous allez constater que la manipulation est un peu plus longue et c'est pas très idéal. Bon, on commence. Là, on va procéder toujours par un réseau de rectangles qu'on va modifier par la suite. Donc là, on va commencer par ce premier rectangle de longueur 10 et de largeur 17. Donc je prends l'outil rectangle, je spécifie mon premier point, je mets large, je mets C pour préciser la côte, longueur 10, j'entre, largeur 17, j'entre aussi, je termine. Je continue cet élément aussi, je vais l'effacer pour pouvoir mieux travailler facilement. Un instant, tant que je rapproche ma zone de travail. OK. Je vais mieux voir les paramètres. Bon, maintenant, après ce premier rectangle, on va mettre le second. Donc, il s'agit de celui-ci. Longueur 9,5, largeur 8,5 à partir de ce point. Donc, je vais venir là. Les rectangles, spécifie ce point. Je mets C pour spécifier les côtes. 9,5 et largeur 8,5. Je spécifie, c'est terminé. Bon, à partir de ce rectangle aussi, je vais faire une deuxième rectangle. Longueur 7,5 et largeur 18. Donc je viens ici, spécifie ce point, je mets C, je mets 7,5, longueur 18. Je précise l'orientation, je mets OK. Bon, on peut y réaliser, mais autant mieux terminer. On va mettre le dernier rectangle. Donc même pas besoin du dernier rectangle. Bon, on va maintenant passer, bon, mettons-le quand même. On va mettre à partir de ce point-ci jusqu'à ce point-ci. Donc 7,5 et 7 comme sur le schéma. On peut vérifier donc sur celui-ci. La longueur est de 7 et la largeur 7,5. Donc on peut clôturer notre dessin comme ça. Maintenant on va passer à la modification et l'ajustement de ces différents rectangles afin d'avoir le dessin comme demande. Déjà, cette partie-ci n'apparaîtra pas. Donc, on peut directement la soustraire comme ceci. Cette partie-ci aussi. Donc, il suffit de la ramener comme ceci. Par exemple, ce tracé-ci comme ceci. Maintenant, il suffit d'ajuster les derniers éléments. Donc, je peux ajuster, clic droit. Sélectionne cette partie-ci, cette partie-ci. Là, il faut sélectionner deux fois puisque les éléments sont doublés. Cette partie-ci, cette partie-ci.
Il ne manque plus qu'à effacer le reste. Et je pense que c'est terminé. Donc ça c'est le deuxième moyen de réalisation de ce genre de figure. Non, c'est toujours bien de pouvoir maîtriser les deux méthodes. On va découvrir de plus en plus de méthodes au fur et à mesure dans nos réalisations. Aussi pour le calcul d'air de cette superficie, de ce polygone fermé, donc je suis toujours obligé de venir prendre l'outil mesure d'air et de sélectionner le point, les extrémités de mon. Je fais un clic droit. Donc on a toujours les mêmes paramètres. Donc merci pour votre attention pour cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer vos figures et poser vos questions dans les commentaires. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.